Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Alors bon déjà je voulais vous souhaiter une bonne année 2021. Voilà. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc ça va être ma première de l'année. Voilà, on est le 17. Enfin au moment où je filme la vidéo, on est le 17. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la mettre Je sais pas du tout quand je vais la mettre. Mais bon. Donc ce sera dans cette vidéo, je vais déballer, présenter et tester la Muse DJN. Non, Muse M930 DJN. Je me trompe un peu dans le nom, il est un peu compliqué. La Muse M930 DJN. Donc c'est une grosse enceinte. Déjà vous voyez la boîte, hein, on va dire la boîte de la JBL Flip 4, elle arrive par là. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse mémère. Elle pèse son poids aussi. Elle pèse pas mal, je sais pas trop combien, mais il me semble qu'on doit être dans les 1,4 kg, entre 1,5 kg et 2 kg. On est dans cette tranche là. Donc déjà on va faire le tour de la boîte. Donc ici nous avons la marque Muse, 80 watts. Attendez, je vais mettre la lumière. Voilà, hop, la puissance. Donc elle fait 80 watts, c'est une grosse enceinte. Voilà, le dessin de l'arrière de l'enceinte. Avec la technologie Bluetooth, donc c'est du Bluetooth 4.2, c'est pas le Bluetooth 5.0, c'est un petit peu dommage, mais on s'en passe. La technologie NFC, Color Light, donc en fait c'est des enceintes lumineuses, là, vous pouvez voir ici. Strobe, donc il y a une lumière stroboscopique en plein milieu. Oula. Alors elle fait kit main libre, batterie externe pour recharger son smartphone au cas où on est vraiment vide. Position verticale et horizontale. Certifié IPX4, donc résistant aux éclaboussures. Voilà. Prise jack, mini jack. Batterie de 2200 mAh, rechargeable bien sûr, c'est logique. Et un radiateur passif. Donc hop, le devant, on a la façade de l'enceinte. Désolé, je sais pas du tout ce que c'est que ces marques là. J'ai essayé de les enlever, mais c'est pas à cause de moi, je pense. Donc on a les deux haut-parleurs qui sont là et là, waouh, qui sont ici et ici. Le gros radiateur passif qui est au milieu, les LED et la lumière stroboscopique. On verra mieux sur l'enceinte. Donc c'est la technologie Power Bass. Et sur le côté, on a l'enceinte qui recharge un smartphone grâce à sa prise USB. Derrière, on a toutes les petites spécificités assez cool. Voilà, puissance de sortie 80 watts, cette conception IPX4 résistante aux projections d'eau, effet lumineux stroboscope, batterie rechargeable intégrée, port de chargement USB intégré pour smartphone ou tablette, accessoire dans la boîte, le chargeur tout simplement, et la fonction NFC couplage automatique. Donc ici on a la petite image de la trappe où il y a la prise jack et le chargeur, on verra mieux le chargeur. Voilà. Et ici on a le logo de la marque Muse, tout simplement. Et en dessous il n'y a rien. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Tac, tranquille. Hop. Et tac. Bon, ça se présente pas totalement comme ça. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. Non, un peu moins. Non. Ouais, non, ça fait 2 semaines que je l'ai. Donc normalement le chargeur est mieux mis. Il a un petit comment, les petits bouts de ferraille là qui le tient, un petit sarceau de ferraille. Donc voici le bloc. Donc c'est un 15 volts 2 ampères. Donc c'est une recharge relativement rapide, sauf la première fois où on est obligé de la laisser charger 4 heures. Ça a été un peu long pour ma part, mais bon voilà. Donc en fait, il faut savoir que c'est une enceinte qui se recharge uniquement en 220. Un peu compliqué à cadrer. C'est un chargeur juste 220. Voilà. Comme on dirait un peu comme les prises de télé 12 volts. Vu que je vis en camping-car, je sais ce que c'est. Et ça ressemble un petit peu au chargeur de PC. Et voilà, en fait, il y a juste ce petit chargeur. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de chargement USB possible dessus. Voilà.
là, hop, on va mettre la mémère de côté. Hop, regardez la surprise pour la fin. Hop. Mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à attendre parce que il y a quasiment rien dans la boîte. Voilà, dans la boîte il y a juste ça. Pareil, ça se présente sous une autre forme. Normalement, les papiers sont dans un sachet plastique. Donc vous avez l'autocollant Muse, donc je l'ai encore pas mis. Je sais pas où je vais le mettre. Le guide de prise en main, voilà, qu'est-ce que c'est que cette enceinte, voilà les notices. Donc où ils sont les haut-parleurs, le radiateur passif, le micro, la LED, derrière les petites vis, le chargement et tout, etc. Voilà. Là on a là, sûrement, c'est quoi ça? Bon, c'est ce qui est écrit derrière. Ah non, ça c'est à propos de la batterie. Voilà, ouais, c'est à propos de la batterie. Donc voilà, sortie, et la batterie et le chargeur. Ouais, voilà. Rendement moyen de mode actif, voilà, 88,4. On sera pas à 100%, on sera à 88,4%. Rendement à faible charge, 86. En gros, elle prendra jamais à 100% de la batterie. Ouais, voilà, hop, en plein langue. Et enfin, le petit bouquin de Muse. Alors, j'ai regardé, ils ont l'air de faire des super belles enceintes. Voilà, un peu pour tous les goûts, hein, j'ai l'impression. Il y a des tours de... Il y a des enceintes pour télé et tout. Pour les enfants. Il y a l'air d'avoir... Ouais, celle-ci, c'est la mienne. Donc la M930 DJ. Voilà. J'avais pensé dans pas longtemps à en racheter une, mais il me semble qu'elle est pas dedans. Il me semble qu'elle est pas dedans. Elle devrait pas être bien loin, mais elle est pas là. Si, elle est là. Je pense acheter celle-ci là, la M1918 DJ. Peut-être prendre celle-là, je sais pas trop, elle fait 100 watts, ça a l'air d'être une belle mémère. Pour l'instant, je vais m'occuper de la 80 watts. Hop, la boîte, on va la mettre là-bas. Ah, elle va gêner dans le champ de vision. Tac. Voilà. Voilà. Hop. Donc, voici l'enceinte. Pareil, le plastique, normalement, il est bien mis, il est bien tendu, propre. C'est moi qui l'ai remis là, parce que j'ai dit je vais faire la vidéo. Parce que j'ai vu sur YouTube la vidéo de mon pote Dirty Lamois, si tu regardes cette vidéo, je te salue, qui a quasiment eu ses 2000 abonnés. Franchement, félicitations à toi. Moi, j'en suis encore à 150, alors faut pas trop. Je vais attendre un peu. Hein. Donc, voici la bête. Donc, je vous l'ai dit, hein, elle est vraiment lourde. Non, à peu près 2 kilos, je pense, largement, ouais. Tac, voilà la bête. Avec le plastique. On va essayer de faire du basket. Bon, à côté, c'est con. Hop, polystyrène là-bas. Je suis pas très soigneux avec le polystyrène, mais c'est tellement une matière de merde quand ça s'épluche que ça donne pas trop envie d'être soigneux avec ça. Bon, alors, voici la bête. Belle enceinte. Gros gabarit. Voilà, franchement, par rapport à ma main, et j'ai d'assez grandes mains. Franchement, on est une belle bête. Donc, on va faire le tour. J'ai un peu du mal à tenir un bout de bras, c'est qu'elle est vraiment lourde. Donc là, on a l'étiquette Muse. Voilà, donc avec les petites spécificités. Attendez, j'arrive. Désolé pour ce petit accro, j'ai réglé un petit problème. Parce que j'avais remarqué que le téléphone n'était pas allumé. Voilà, j'ai pris ce téléphone là, donc c'est l'ancien de mon père. Un petit peu cassé, mais il fonctionne très bien. Donc, voilà, hop, ouais, j'avais dit derrière, il y a l'étiquette Muse M930 DJN, voilà, IPX4, toutes les mêmes spécificités qu'il y a sur la boîte. La marque Muse sur une petite poignée assez pratique. Bon, ça aurait été assez pratique qu'ils mettent une dragonne, enfin des petits crochets là, comme sur la JBL Extreme, pour mettre une sangle. Ça aurait pas été trop mal. Voilà. En dessous, on a 2 petits pieds en plastique finition caoutchouc pour éviter qu'elle glisse. Donc si on la met un peu sur du lisse, normalement elle devrait pas glisser. Voilà, franchement j'ai vraiment du mal à la faire glisser. Vous voyez, elle tient vraiment bien. Enfin, voilà, c'est des bons pieds. Voilà, c'est assez épais quand même. Voilà, derrière on a la trappe. Alors, on a la trappe. Oh désolé, il s'est passé quoi là? Ah ouais.
Voilà. On a la trappe avec le petit chargeur donc pour recharger l'enceinte. Tac, la prise jack 3.5. Là, faut savoir que je filme avec mon tout nouveau téléphone, donc j'ai eu le Galaxy S20 5G là. Je ferai une vidéo prochainement, parce que voilà. Et sur ce smartphone, il y a une particularité qui ne sert à rien sur cette enceinte. Enfin, en gros, un truc qui servirait sur cette enceinte, mais qui n'y a pas. Et vous verrez quoi. Donc, le bouton d'allumage. Le bouton pour les lumières, que si l'enceinte est éteinte, vous pouvez quand même mettre les lumières, c'est assez sympa. Voilà. En gros, voilà, ça fait franchement une belle mémère si j'éteins la lampe. Voilà. Ça fait des super belles lumières. C'est très très bien foutu, franchement c'est très propre. Là de la part de Muse c'est magnifique. Tac, hop, pour éteindre la lumière. On appuie pendant à peu près 3 secondes dessus et les lumières elles s'éteignent. Voilà, on a le bouton pour répondre et raccrocher à des appels. Le bouton play pause qui sert uniquement à ça. Le bouton volume moins, si on appuie une fois vite comme ça passe à la musique précédente. Et si on appuie longtemps dessus, ça baisse le son petit à petit. Et ici, le volume plus, c'est le même principe. Si on appuie une fois dessus, comme ça passe à la musique suivante. Et ensuite, appuyer longtemps, ça met le son à fond. Ici, alors la trappe que j'ai toujours du mal à ouvrir, c'est ouf. Pourtant, j'ai un petit peu d'ongles, alors attendez 2 secondes. C'est un peu compliqué. Même avec des ongles, c'est un peu dur. Bon, on va faire avec les moyens du bord. De toute façon, on n'a pas le choix. Les moyens du bord, on n'est pas les plus sécurisants, mais quand même obligé. Donc c'est pas très pratique, vous avez compris. Ça fait un peu comme sur la Flip 4, on est obligé d'avoir un truc sur soi pour ouvrir la trappe. Mais bon, ça protège un petit peu de l'eau, c'est pas mal. Hop. Et ici on a la prise, la USB-A, donc le la normale, pardon, où on branche le port ici et on branche son smartphone et ça fait une batterie externe. C'est pratique, je l'ai testé. Sur le A50, ça me faisait une recharge complète. Bon, après, pas beaucoup d'autonomie après son enceinte. Ouais, si vous avez vu ça, alors ça, par contre, c'est de ma faute. Hein. Je dis rien sur Muse, c'est de ma faute. En fait, j'ai dû accrocher l'enceinte quelque part, en marchant ou une connerie comme ça. Chez moi, j'ai dû la cogner contre un meuble et le truc, en fait, s'est arraché. Ce qui fait qu'à la base, ici, il y a un petit caoutchouc avec la marque Muse en blanc dessus. Ça faisait très beau. C'est dommage que je l'ai plus, mais bon. Ça enlève du poids, on va dire ça. Et de ce côté-là, c'est tout. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, on a le socle NFC pour pouvoir poser son smartphone dessus, la connecter en Bluetooth directement. Et le logo Bluetooth. Voilà. Et enfin, sur le dessus, il n'y a rien. Enfin, il n'y a plus rien parce que bon, d'origine, il y a un truc. Voilà. Le devant, sur la façade, on a un haut-parleur de 20 watts. Un autre haut-parleur de 20 watts. Ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué 80 watts, là ça fait 40 watts, mais à mon avis, c'est amplifié avec le radiateur. Moi, je suis pas tout à fait sûr que ce soit un radiateur passif au milieu. Ça fait des super belles basses, mais je suis pas totalement sûr que ce soit un radiateur passif. Parce que, logiquement, il y a un haut-parleur de 20 watts, un tweeter de 20 watts, encore un haut-parleur de 20 watts et encore un tweeter de 20 watts. Donc, ce qui me fait 80 watts. Mais ouais, à mon avis, il y a des tweeters parce que les voix sont extrêmement claires. Voilà, ici, là, vous pouvez apercevoir les 5 trous noirs. Ça, c'est le micro. Voilà, il y a un micro pour le kit main libre. Et on va passer au test, je pense, de toute façon.
Voilà, hop, je vais le connecter avec le smartphone qui pourrait servir à la musique. Qui sert à la musique alors ce smartphone dispose de la NFC, donc on va pouvoir tester tout de suite le socle. Donc, je sais pas, hein, j'ai jamais testé, donc je sais pas s'il faut allumer l'enceinte ou si elle s'allume tout seul dès qu'on pose le smartphone dessus. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose, donc à mon avis il faut l'allumer. Pour l'allumer, on va s'appuyer 1 seconde dessus. Power on. Voilà, elle dit power on. Et là, normalement, on devrait poser le smartphone dessus. Après, j'avais oublié que ce smartphone était pas mal cassé derrière. Voilà, il est tombé, il a fait une grosse chute. Hein. Et je sais pas si le capteur NFC en a pas pris un coup par hasard. Je pense qu'il en a pris un coup. Mais non, ouais, j'avais testé. Si, il me semble que j'avais testé avec le A50. Ah voilà, appareil et périphérique Bluetooth. Ah, vous voyez, regardez. Quand j'ai posé le smartphone dessus, ça m'a mis ça. Donc je vais faire oui. Appairage en cours de l'enceinte. Connected. Voilà, donc elle est connectée. Voilà, et là ça vous marque M930 DJN connecté. Donc elle est bien connectée. Je vais éteindre la lampe parce que sinon ça va niquer les yeux. Voilà, elle est là, connectée. Terminé, voilà. Donc le son audio sort sur l'enceinte. Voilà. Donc on va prendre sur YouTube parce que ce smartphone n'a aucune musique dedans. On va mettre YouTube tout de suite. Ah, on peut allumer les lumières aussi. Je vais la mettre en horizontal comme ça au moins on verra mieux. Et hop là. En fait, il y a 4 modes de lumière. Enfin 3 normalement. Il y a ce mode là où il y a le strobe qui s'allume au milieu et les 3 lampes. On rappuie une fois. Là par contre il n'y a que les 3 lampes qui sont allumées. Le strobe il s'allume plus. Une fois ça éteint les lumières à l'intérieur et ça met que le strobe. Et encore une fois et ça éteint tout. Donc moi je préfère comme ça, c'est pas trop mal. Franchement c'est une belle... un beau truc. Donc je vais enlever les polystyrènes. Tac. Pour ceux qui ont jamais vu ma tête, ça c'est moi. Voilà. Parce que je montre jamais, enfin ou rarement, mais ma tête dans les vidéos. Bah même pour dire jamais. Hein. Voilà. Alors si la qualité vidéo vous paraît pareil que sur la 50, c'est normal. Parce que je filme en Full HD+, tout simplement pour la taille. Parce que je peux filmer en 4K et vous verrez bien plus tard. Je peux filmer aussi en 8K. Sauf que je ferai ça dans la vidéo. Parce que la 8K ça bouffe énormément de place. Pour 5 minutes, on doit être à... je sais pas. 1,5 Go ou 2 Go, je sais plus. Donc ouais, ça bouffe énormément de place le 8K. Puis la stabilisation, je parle plus du téléphone, on verra ça plus tard. Bon, YouTube, hop, tac, 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 tac. Donc je le mets sur internet parce que sur YouTube on n'a plus l'appli, donc voilà. On va mettre du NCS. Non mais vas-y, Play Store, j'ai pas envie. On va mettre du NCS, on va mettre... Allez, pour changer, je vais en mettre une nouvelle que j'ai jamais mis dans mes vidéos, je crois. Hein. Donc je vais mettre assez droit. Voilà. Hop, je vais mettre Arc NCS. Donc hop, vous allez voir le titre qui va s'afficher quand la musique se mettra en route. Là par contre, normalement, il y aura une pub. Voilà. Comme toujours. Sur YouTube, toujours des pubs. Enfin, faut mettre YouTube Premium, mais bon. Tac, tac, tac. Donc on va mettre à 50%. Attendez, je vais mettre pause. Par contre, petite précision. Quand vous allumez l'enceinte, le son n'est jamais à fond.
Alors à chaque fois que vous allumez, enfin moi à chaque fois que j'allume, quand je mets toujours la musique à fond, appuyez longtemps sur le bouton plus jusqu'à ce que ça fasse un bip. Voilà. Là ça veut dire que le son est à fond sur l'enceinte, mais que le smartphone lui est encore à 50%. C'est pour ça que dès qu'on allume l'enceinte, le son est toujours baissé. Donc on va mettre à 50%, hop, vous allez voir, arc, je vais la remettre à 0, et c'est parti. Et on va monter à 75, voire 100%. Là on va mettre à 75. À 100% on va l'éloigner. Parce que le son est vraiment très fort. Donc. Tac. Et là on va mettre à 100%. Voilà. Alors désolé, là je suis en train de rigoler parce que le son est excellent. Voilà. Vous avez entendu les basses, donc je sais pas trop ce que ça a donné dans les micros, hein. Sachant que je vous expliquerai ça dans la vidéo, faut que j'arrête de parler du téléphone, ça va me saouler. Je sais pas trop ce que ça donne dans les micros, mais normalement ça devrait faire une bonne qualité. Bon après faites pas gaffe au désordre qu'il y a derrière, hein, ça c'est un peu ma chambre en fait, donc enfin ma chambre, c'est un peu chez moi. Voilà. Donc franchement le son est magnifique, même si sur le micro je sais pas ce que ça donne, voilà. Mais franchement le son est magnifique, tout simplement. Maintenant on va mettre je sais pas quoi mettre sans me prendre de réclamation de droit d'auteur dans la gueule. Parce que j'en ai déjà pris. Ramsey Whisper, hein, toujours un peu la même, c'est ça qui est chiant. Mais... Ah non, ouais non, j'ai trouvé. Celle-ci normalement je l'ai jamais trop mise. Je sais même pas si je l'ai mise une fois. Hop, MCS, toujours du low copyright. Voilà. Désolé, j'ai pas le Covid. Non, c'est vraiment la voiture idéale pour vous. Donc, bah vous voyez là déjà le son est à 50%. C'est comme ce petit souci. Les équipes vont être experts, c'est vous accompagner dans toujours les pubs. Merci YouTube, vous êtes super bon. À partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt super chiant sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. 7lm, le plus responsable. Tac, bon, je pense qu'on va la laisser là-bas. Hein. 50%. Day has passed like a hurricane to my heart, till it falls 75. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there.
Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai dit on écarte l'enceinte à 100%, c'est que à 100%, en fait il y a une légère saturation. C'est pas forcément audible de loin. Enfin à cette distance là on doit être à peu près 1 mètre. Mais c'est un peu plus audible quand on est entre 20 et 40 cm. La saturation elle gêne un petit peu. Là, cette distance-là, c'est encore un tout petit peu audible. Mais par contre, dans une soirée, là, vous faites aucun souci si vous avez cette enceinte-là ou vous achetez cette enceinte-là. Pour une soirée, ça fait totalement le taf. Le son est magnifique. De loin, franchement, enfin de loin, on va dire, pour une bonne grosse soirée, franchement, il y a de quoi faire. Voilà. J'avais envie de mettre une musique, mais je sais pas si je vais me prendre des réclamations de droits d'auteur, mais je pense... Parce que c'est pas du non copyright, mais c'est une musique super bonne. Mais j'ai peur de prendre une... J'ai peur de prendre une réclamation dans la gueule. Sinon ça aurait été Cool Heart Enemy de Lucky Luke. Elle est magnifique cette musique, le son et les basses sont super bonnes. Mais bon, de la merde je pense hein. Même si c'est la nouvelle année, je pense pas qu'il ferait de cadeau. Bon, alors, on va mettre... une avec des bonnes basses, ce serait bien ça. Attendez, je vous reprends tout de suite tant que je cherche et j'arrive. Bon, j'ai trouvé la bonne musique, mais maintenant le problème c'est que j'ai un voisin derrière et j'ai pas trop envie de lui casser les couilles. Mais bon, tant pis, c'est une vidéo YouTube. Après, voilà, il est pas content, il vient toquer. Ça fera un abonné en moins s'il est abonné à moi, c'est pas grave. Bon, alors, Skylight Electronummer NCS toujours. Et je pense que ce sera la dernière musique. Après, je vous donnerai ma conclusion. 50%, c'est parti. Voilà, donc j'ai arrêté parce que bah il y a toujours le voisin derrière, il a pas bougé. Mais là par contre je pense que par exemple elle a atteint ses limites à 100%. Ce que je veux dire c'est que là il y a beaucoup de trucs à prendre. Il y a des aigus, il y a des graves, il y a des médiums, il y a des basses, il y a des longues basses et à 100% elle le supporte pas trop. Voilà. En gros sur ce genre de musique je conseillerais de mettre entre 80 et 90%. 100%, je pense que c'est un petit peu trop osé pour elle. Par contre, il y a beaucoup de musique qui passe à 100% super mère, hein, crème, un truc de fou. Donc voilà, donc c'est la dernière musique quand on quitte, tac tac. Voilà. On va remettre à sa position initiale. Tac tac tac. Hop. Voilà. Donc, ma conclusion sur cette enceinte, très bonne. Superbe enceinte. La puissance alliée, la qualité sonore alliée aussi, les basses elles y sont. Sur des musiques bien basseuses que je peux pas passer parce que restriction de droit d'auteur. Non. Je sais pas comment... Non. Bon bref, les droits d'auteur quoi, toujours qui nous font chier hein. Voilà. J'aurais passé une très bonne musique, le son était magnifique, les basses étaient super bonnes, mais bon. Réclamation de droits d'auteur, voilà. Bref, donc ouais, le son est excellent.
Voilà, pour une soirée. Là encore, oui, ça, on entendait que ça saturait parce que franchement, bon, on est à 1 mètre, c'est pas une énorme distance, c'est même petit. Hein. Mais par exemple, si on fait une grosse teuf, ce qui avec le Covid est impossible, qui casse les couilles aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. Je suis cash, voilà, il casse les couilles le Covid. Bref, une bonne grosse soirée avec cette enceinte, franchement, bah vous allez faire péter le feu. Franchement, excellent. Le son est clair, même à 100% avec des voix. Bon là, il n'y avait pas de voix, mais à 100%, les voix, elles sont super présentes. Pas trop présentes, pas assez présentes. Enfin, pas assez présentes. Elles sont juste ce qu'il faut. Par exemple, quand j'écoute Dire Street, Money for Nothing, le connu, hein, la meilleure musique rock, enfin pour moi quoi. Franchement, je peux mettre à 100%, les grosses caisses s'entendent super bien, c'est clair. La voix super claire, la guitare claire aussi. Un son ultra bon. Là, je vais vous montrer un petit peu les haut-parleurs. Par exemple, regardez un petit peu la bête à l'intérieur. Alors là, on a sur un diamètre, d'à peu près 8 cm, je veux dire. Non, peut-être moins. Bon, allez, 7 cm, on va dire. À peu près 7 cm de diamètre, les enceintes. C'est des super belles bêtes. Un gros radiateur passif qui doit faire au moins 10 cm de diamètre, largement. C'est un beau truc, hein. Avec une membrane magnifique à l'intérieur, super belle. Et enfin, encore le haut-parleur de 7 cm. Tout simplement excellent. Le son est très beau. Pour les timbres, c'est pareil. Bon, pression pendant une seconde et elle dit power off et toutes les lumières s'éteignent. Bon, voilà, donc encore une fois, ma conclusion, c'est une très très bonne enceinte. Voilà. Le prix, bon, je vais pas le mettre dans la vidéo parce que comme c'est un cadeau, j'ai pas forcément envie de regarder le prix sur internet. Voilà. Et puis comme c'est mes parents qui me l'ont offert, j'ai pas envie de regarder le prix qu'ils ont mis dedans. Donc pour le prix, je vous mettrai dans la description des liens. Le nom de l'enceinte, voilà, donc Muse M-930 DJS, et vous regarderez sur internet le prix. Moi je regarderai pas, et si vous voyez le prix, me le dites pas non plus, hein, ce sera bien un cadeau, on dévoile pas le prix. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Et abonnez-vous surtout, parce que moi avec mes 150 abonnés je fais peine, hein. Franchement, il y en a qui ont beaucoup moins que ça, mais il y en a qui ont beaucoup plus que ça aussi. Et en avoir plus, ça me dérangerait pas. Allez, à plus tout le monde.